Coucou la petite team, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous ai sorti le vlog vacances. Attendez, parce que je vais me préparer en même temps. Je suis carrément à la bourre. Je l'ai foutu où? Commence bien. Je sais pas. Tant pis, on va mettre ça à la place. Je vous ai vlogué du coup les vacances et je termine le vlog en mode on est dans les bouchons, ça fait 3 heures qu'on est coincé dedans et qu'on sait pas quand est-ce qu'on va arriver chez nous quoi. Parce que on était à Barcarès, de Barcarès au Pont Millau il y a normalement un peu plus d'1 heure, on a mis 4 heures juste pour arriver au Pont de Millau. Toutes les voitures sont tombées en panne, surchauffe, il y avait au moins une vingtaine de voitures sur le bas-côté. Que les dépanneuses, toutes les voitures tombaient en panne, il faisait 40 degrés, en pleine chaleur, on n'en pouvait plus dans la voiture, un film. Donc, c'était que ça sur la route, que des bouchons, les voitures qui tombaient en panne, du coup ça nous faisait peur et tout, on se disait, waouh, on espère qu'on va pas tomber en panne et tout. Donc on arrive quand même à continuer notre route. Entre deux, on s'arrête aux aires de repos. Je crois qu'on n'a jamais fait autant d'aires de repos de notre vie que ce retour-là. Parce que dans le sud, j'ai été plein de fois. Et d'ailleurs, on s'est dit, on repartira jamais un samedi. Le samedi, c'est surtout ne faites pas cette bêtise. Mais là, ils ont dit que cette année-là, c'était particulièrement bizarre. Toutes les voitures qui tombaient en panne et tout, c'était trop chelou. Hein. Et en fait, c'était à cause des tunnels, parce que les tunnels, ils fermaient toutes leurs voies, il ne restait plus qu'une voie. Ou les dépanneuses, toutes les voitures tombaient en panne. Donc à chaque fois, il fallait attendre que les dépanneuses, elles passent et tout. Donc voilà, bref, on passe le pont de Millau, ça commence à rerouler, on est super content, on se dit, ouais, ça y est, on est parti. 1 heure après, on se retape des bouchons, 2 heures. Du coup, ça fait 6 heures en tout. 6 heures de bouchons et tout. Donc on passe les 2 heures, on se re-arrête à un autre... heure de repos, machin, pour manger et tout. Après, on repart. Et bam, on retombe encore dans les bouchons. Encore pas loin de 2 heures. Au bout de 7 heures, on n'était même pas à la moitié de la route. Un truc de fou. On s'est dit, putain, on va rentrer dans 3 jours. Si ça continue comme ça. Mais c'est pas fini. Donc, au bout de 7 heures de galère, et de craquage, et de un peu tout, on arrive à rouler. Jusqu'à Orléans. Et bam, la voiture elle nous lâche. Boîte de vitesse qui lâche. Catastrophe sur l'autoroute. Heureusement qu'on était à côté d'une aire de repos. Du coup, ouais, c'est ça, une aire de repos. Heureusement qu'on était à côté. En plus, les voitures qui roulaient, parce que nous, on était sur la voie du milieu. On n'était pas ni trop à droite ni à gauche, on était au milieu. Et du coup, on voit l'aire de péage et tout, la voiture qui lâche. Déjà, on a eu super peur. On a tremblé dans la voiture tellement on a eu peur. Et James, il arrive à gérer, mais parce que les voitures qui nous doublaient par la droite, alors eux, ils voyaient les warnings, ils voyaient les gens en galère. Non, ils faisaient que nous doubler. Impossible de s'insérer à droite pour aller au truc du péage, qui était vraiment pas loin. Mais ça va, James, il a réussi à gérer, il a réussi à avoir la bretelle de droite. Enfin bref. On arrive quand même à aller sur l'aire de repos et tout. On se dit, bon, on va attendre un peu, ça se trouve, c'est rien, on va peut-être pouvoir repartir et tout, machin. On attend un petit peu et tout, on essaye de redémarrer la voiture et tout, machin. Impossible, la boîte de vitesse morte. Morte de chez morte. Elle faisait un boucan. Du coup, obligé d'appeler l'assurance et tout, je vous mettrai le passage. Bon, la team, c'est la merde. C'est la dépanneuse qui arrive pour nous. La boîte de vitesse, elle a lâché. On a eu une frayeur sur l'autoroute. Heureusement, on était à côté d'une aire repos. Bon, je vous raconterai la suite de mes aventures plus tard. Et ils nous ramènent au dépôt. Là, on est un peu avant Orléans. Et du coup, ils vont nous la ramener au dépôt. Ils vont nous appeler un taxi, l'assurance. Qui vont nous payer et puis le taxi nous ramène chez nous et après le garage il va réparer la voiture et je sais pas après comment ça se passe. Après il va falloir aller la rechercher. Ah, c'est la merde. C'est ça.
Du coup, obligé d'appeler l'assurance en bombe et tout pour savoir comment ça se passe. Nous, c'est la première fois qu'on a une galère comme ça. On ne savait pas comment ça se passait. Je vous reparlerai de mes petits produits plus tard. C'est mes favoris de l'été. Et du coup, on appelle l'assurance et tout. Du coup, ils nous disent, faut appeler une dépanneuse, machin. Enfin, c'est eux qui les ont appelés. Ou nous, je sais plus, c'est James qui s'en occupait. Moi, j'étais encore comme ça, les petits comme ça. Franchement, on a vraiment eu peur. Donc déjà, on se dit, bon, déjà, c'est que du matériel. Hein, on essaie de se réconforter comme ça. On se dit, c'est que du matériel et tout. Le principal, c'est d'être en entier, quoi. Puis, on savait pas la suite. Hein, parce qu'on savait pas ce que la voiture, elle avait. Donc, du coup, la dépanneuse arrive, elle prend la voiture, il nous ramène jusqu'au truc de dépannage et tout. Du coup, on a fait un petit coup de camion de dépanneuse, la première fois que je faisais de la dépanneuse d'ailleurs. Une découverte, hein, dans toute cette affaire, une découverte. Et puis, au début, l'assurance, ils savaient pas ce qu'ils allaient faire. Soit c'était on allait à l'hôtel, il fallait qu'on revienne le lendemain, qu'on voit ce qu'on faisait avec la voiture, machin et tout. Mais on pouvait pas. En plus, on était claqués. Ça faisait plus de 10 heures qu'on était sur la route. Donc, puis on était encore à 4 heures dormant, quoi. 3-4 heures dormant. Donc voilà. Et les gamins, ils en pouvaient plus et tout. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec la voiture? La voiture, elle roule pas. Il aurait fallu prendre un plateau, ramener la bagnole, tout. On a dit, non, on va pas aller à l'hôtel pour revenir, pour faire que des allers-retours. Puis au final, la voiture, on peut pas la faire réparer. Et parce qu'il fallait qu'ils voient le lendemain ce qu'elle avait, la voiture. Non, on ne savait pas ce qu'elle avait. On s'est dit, ouais, imagine, il y a des grosses réparations à faire. On ne peut pas la réparer, la voiture. Il faut qu'on reparte chez nous, quoi, et qu'on voie à la maison une solution. Donc, on négocie avec l'assurance et tout. Ils finissent par nous commander un taxi. Donc, du coup, on a fini la route en taxi. On a largué la voiture un peu avant Orléans, même. Hein. C'était un petit peu avant. On n'était pas encore arrivé à Orléans. Et du coup, on largue la voiture, tout ça. Ils nous ramènent en taxi. Nous, on s'endort dans le taxi, trop claqué. Et on arrive à négocier avec le taxi pour prendre tous nos bagages. On savait que la voiture, il y avait de fortes chances qu'on ne la récupère pas. Donc, du coup, on largue toutes. Au début, l'assurance, il nous disait, il faut laisser des affaires, vous prenez le nécessaire. On a dit non, c'est mort. Du coup, le taxi nous dit, oh, vous pouvez tout prendre, vous inquiétez pas, on va faire une montagne dans le taxi. Trop gentil, le taxi. Du coup, on met tout dans la voiture. On a réussi à prendre toutes nos affaires et tout mettre dans la voiture. Et il nous ramène, et je me réveille, je vois le compteur. 986 ou 87 euros. J'ai halluciné. Mais c'est pas nous qui avons payé la dépanneuse. On a quasiment rien payé. C'est l'assurance qui a payé les 1000 balles de taxi et tout. Heureusement hein, qu'on était assurés parce que pour ça, vraiment, c'est important d'avoir une assurance. Et du coup, on est rentré en taxi, tout. Donc, le lendemain, on rappelle et tout. Ils nous disent, c'est la boîte de vitesse. Et c'est mort. On s'est renseigné sur les frais. Il y en avait pour presque 2000 balles à réparer. Sachant que quand on répare après, on s'est renseigné. Sachant que quand on répare une boîte de vitesse, juste derrière, il faut faire l'accélérateur, je sais pas quoi là. Non, l'embrayage. Il faut refaire l'embrayage. Donc on s'est dit c'est mort. Et puis de toute façon, notre voiture ne passait pas au contrôle technique au mois de janvier. On savait que de toute façon, il aurait fallu qu'on change de voiture. Pas aussitôt, on aurait préféré qu'elle nous ramène ici puis faire une reprise sur la voiture. Mais du coup, voilà, de toute façon, il fallait qu'on la change. Bon, on a perdu un petit billet dessus, mais tant pis. En plus, sur la route, juste avant de tomber en rade, à l'aire de repos de juste avant, on avait fait 60 balles d'essence, donc on a perdu 60 balles d'essence. On avait refait le rétro-conducteur parce qu'il était cassé, donc du coup 75 balles rétro neuf. Bon, après, c'est que des petits trucs. Heureusement, l'assurance, elle a pris le plus gros en charge. Je me lave les mains et je reviens. Donc, voilà. Heureusement, c'est l'assurance qui a pris en charge tout ça, quoi. Et donc là, on s'en va pour aller acheter une nouvelle voiture. Donc, depuis qu'on est rentré, on n'arrête pas de se prendre la tête pour trouver un crédit. Alors, au début, on voulait faire le CNAS. Parce que ça va jusqu'à 6 000 euros, on peut faire le CNAS. Mais compliqué, il demande un tas de trucs. Bientôt, il faut donner son âme pour avoir un crédit au CNAS. Après, on voulait faire ça parce que c'est 1% d'intérêt. Mais du coup, on ne fait pas parce que c'est trop galère.
Et ça nous fait 2 mensualités de remboursement. Enfin bref, c'est galère. Du coup, on fait tout avec la banque. On a le banquier hier. On a levé le droit de choisir entre 15 000 € et 20 000 € parce qu'on repart sur une bonne voiture pour qu'elle nous fasse des années et qu'on ne galère pas, quoi. Et donc voilà, on a droit entre 15 000 et 20 000 €. On va essayer de pas aller jusqu'à 20 000. Du coup, il nous a demandé de choisir 15 000 ou 20 000. Il faut valider aujourd'hui. On a validé hier soir, mais après, il faut signer le truc là. D'ailleurs, il faut que je le fasse. Et donc, du coup, on a pris 20 000 parce que si on trouve une voiture à 16 000 et qu'on a pris 15 000, voilà, donc on s'est dit, vaut mieux prendre 20 000 et utiliser moins que prendre 15 000. Et puis, imaginons, on tombe sur une bonne occasion à 16 000 et on n'a pris que 15 000. Vous voyez, les boules, quoi. Donc, voilà. Donc, bah, là, on s'apprête à aller voir des concessionnaires, essayer de trouver une nouvelle voiture. Alors, on voulait soit une Golf, soit une Polo, soit une petite Audi. Mais le petit Audi, on a regardé les prix. Sincèrement, c'est cher. Il y a beaucoup de kilomètres. Donc, on pense que bah, l'Audi, ça sera le meilleur. Et dans le pire des cas, on finira peut-être avec une Clio. On va voir. On ne sait pas trop. Mais on s'était donné une petite idée de Golf, Polo ou Audi. Après, moi, il faut savoir que j'aime pas conduire les grosses voitures. Donc, c'est galère. Après, j'ai dit à James, prends pas attention à mon avis. Parce que le peu que je vais la conduire, moi je conduis vraiment en cas d'extrême urgence ou quand il n'y a vraiment pas le choix. Je n'aime pas conduire, j'ai horreur de ça, ça me stresse. Je suis en crise de nerfs dans la voiture s'il y a des connards sur la route. Donc vous savez hein, comment ils sont les gens sur la route. Hein. Moi ça me stresse, je suis trop nerveuse, je pars en live dans la voiture. Donc je conduis vraiment en cas de... quand j'ai pas le choix quoi. Donc je dis prends pas mon avis en compte. Prends plutôt toi, c'est toi qui vas la conduire tout le temps la voiture. Donc voilà. Donc on part au concessionnaire, on va y aller là parce que je suis en retard, on s'est réveillé en retard et tout, j'ai toujours des problèmes de sommeil. Heureusement que ma fille elle va réveiller, sinon je ne me serais pas levée. Donc voilà, voilà, je peux qu'à me laver les dents et on se casse. Et du coup, on va aller voir tout ça. J'espère qu'on va trouver aujourd'hui et qu'on va pas galérer pendant plusieurs jours. Parce qu'on a déjà galéré pour le crédit, ça fait 10 jours qu'on est rentré, ça fait 10 jours qu'on cherche des fonds pour s'acheter une nouvelle voiture. Donc voilà. Donc bah, je vous dis la suite après. Bon, ça commence bien, la porte du bus elle s'est refermée sur ma fille. Elle a mal à la main et tout, le pied. Du coup bah, on va voir ce que ça donne après. On a enregistré l'heure et le nom de l'arrêt du bus. Alors James il a déjà repéré une voiture, on vient juste d'arriver. Une Mercedes. Je sens qu'il va nous ruiner celui-là. Une Mercedes et une MG. Et une MG, apparemment c'est une voiture de sport, j'ai demandé à mon fils. Une voiture de sport, c'est des chinoises. Ah. Voiture chinoise, je t'expliquerai après. Ah, il m'expliquera après. On regarde, il y a des belles petites caisses. Alors là il y a la A1, je crois c'est la A1. Attendez, c'est laquelle celle-là? Elle est trop belle. Regardez-moi cette beauté. Le devant là, je me verrais trop bien là-dedans par contre. L'intérieur il est trop stylé. Elle est à 18 000 en plus. Dans notre budget. Et l'intérieur. Ah, on voit plus moi que l'intérieur. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Trop bien. Mais le coffre. Le coffre, James il me dit le coffre il est trop petit. Sinon il aime bien. Mais le coffre il est trop petit. Moi on part une seule fois en vacances dans l'année, on s'en fout du coffre. Et puis on remettra les sacs aux pieds. Puis il me dit même à l'intérieur avec les sièges c'est trop petit. Il trouve ça trop petit mais moi j'aime bien. Ça tiendrait qu'à moi j'aurais pris celle-là. Ah oui, bah pour toi c'est parfait en fait. Pour moi c'est parfait, ouais voilà c'est ça. Pas trop gros, pas trop petit, impeccable. Là, normalement, il faut rajouter aussi la carte grise. Il faut rajouter à peu près 500-600 €. Mais je pourrais le voir. C'est quoi la mise à la route? La mise à la route, bah, c'est tout ce qui est frais de préparation esthétique, mécanique, et puis tout ce qui est frais de portage pour l'immatriculation. Donc là, on est à 290 €, c'est le plus bas. Hein. Donc, et après, je peux voir avec mon responsable, si vous êtes OK, je peux voir s'il n'y a pas moyen de faire un petit quelque chose en moins. En fait. Bien sûr, je comprends. Comme ça, bon bah la team, moi mon choix il est fait. C'est celle que je vous ai filmée là juste avant.
Et James, il hésitait entre une Mercedes, c'est une Mercedes quoi? À 180. À 180, mais elle est moins récente et tout, mais je vous expliquerai tout ça après. Là, on se fait un petit mag. Lui aussi, il est quand même bien tenté par l'AMG, mais je vous expliquerai plus tard. Elle est trop bien. C'est une marque chinoise. Donc voilà, on mange et puis on réfléchit, mais je pense que c'est déjà tout réfléchi en fait. Bon bah la team, 10 jours après, parce qu'il a fallu qu'on attende pour le prêt, tout ça, machin, que ça se fasse et tout. Et là on est dans notre nouvelle voiture. Ah c'est génial. Paps, il est content. Ah voilà, c'est coupé. Voilà, et c'est une automatique, hein. Ça c'est trop stylé. Hybride qui se recharge toute seule. Jusqu'à 80 km/h on peut rouler en électrique. Et sinon bah, c'est essence, hein, au-dessus de 80 km/h. Et puis que dire de plus, j'y connais pas trop, il nous a expliqué, mais je vais attendre que James me l'explique tout bien parce que... À 60 c'est que électrique jusqu'à 60 km/h. De 60 à 80 t'as encore un électrique, mais t'as l'essence qui se met en route pour commencer à recharger la batterie. Et à partir de 80 km/h c'est que essence. Après en mode sport t'as les deux qui se mettent en route, essence et électrique, et là t'as 195 chevaux. Ouais, 195 chevaux. Stylé, je suis trop fan. Et puis du coup on attendait d'avoir la voiture pour faire la rentrée des classes, et demain ils reprennent l'école et on ne l'avait pas fini. Donc bah là ça va nous permettre de rouler un peu et de faire la rentrée en même temps. On a choisi la MG blanche que je vous ai filmée dans la vidéo du coup. J'ai oublié de le dire dans ma petite séquence trop pressée là. Ouais, il y a du monde à mort et tout. Ça se voit que c'est la rentrée, je vous le dis. Hein. C'est la fac. C'est la fac. De droit. C'est chaud. À côté de la fac de droit. Stylé, il y a la caméra de recul et tout. Trop bien. Et je vous ai pas dit, la voiture, elle est de 2024, elle a que quelques mois et elle est à même pas 9000 km, donc elle est quasiment neuve. Elle est du 14 novembre 2024. 14 novembre 2024 et on l'a acheté 18 300 et quelques euros. Ils nous ont fait la carte grise et la mise en quoi, en service en... Attends, moi je vais regarder un truc, attends. Bon, bref, la mise en service, en route, en je sais plus quoi ils nous ont fait, donc presque 600 euros. Et on la paye, on la paye sur 7 ans. Donc on s'est engagé sur 7 ans. Voilà, voilà. Ah, j'adore. Regardez les jantes comme elles sont belles et tout. Ah, elle a l'air assez simple à conduire. Hein. Par contre, quand on accélère, faut y aller doucement parce qu'elle part direct la voiture. Il y a deux modes. Il y a le mode ville et le mode sport. Et là, on était juste en mode normal, ville. Et waouh, James, quand il a accéléré, je commence à paniquer à chaque fois et tout. Ah, elle est trop belle, vraiment. En plus, on a galéré du coup pendant 3 semaines sans voiture. Là, c'était une galère. James obligé de se faire emmener par ses collègues et tout au taf. On a la garantie constructeur 6 ans. C'est ce qui nous a décidé à prendre celle-là. Parce qu'on avait vraiment hésité avec une Audi ou une BM aussi, on avait vu une BM. Et ce qui a tout déterminé, c'est garantie constructeur, le fait qu'elle soit presque neuve et tout. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit sur la voiture. Là, on va se faire un petit resto. Je vous montrerai ce qu'on a pris. Trop contente. C'est bon les mange pas. Non, les mange pas chauds, ça les mange pas. J'ai goûté là, j'avais jamais mangé d'asperges et j'ai pris ça. J'ai goûté les asperges, saumon avec des asperges et des petites patates. Mon fils par contre l'assiette il mangera jamais tout. Hein. Salade César. Et ma fille elle prend toujours filet aux fiches. Et James il a pris pareil que moi. Bon app. Bon bah ça y est on rentre, hein. On a cherché plein de trucs pour la rentrée, il n'y a rien. On a trouvé que les cartables. Et une paire de baskets, c'est tout.
Bon bah la team, je vais vous laisser là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.